Salut, bienvenue dans Jeu de puissance. Et oui, comme promis, la finale de la conférence Ouest analysée, dans cette, vidéo. Une finale où on va voir s'affronter les Stars de Dallas contre les Oilers d'Edmonton et on va faire un peu d'histoire. Le, dernier duel, remonte en 2003 entre les 2 équipes. Ça, c'était un quart de finale. Les Stars avaient gagné Edmonton en 6 matchs et ils ont joué en tout et pour tout 8 séries. Les 2 équipes ont joué l'un contre l'autre 8 séries. Bon, il faut dire que les Stars avant s'appelaient les North Stars du Minnesota et sur les 8 séries, Edmonton, en a, gagné seulement, 2. On va revenir un peu sur ce qui s'est passé pour ces 2 équipes. Alors donc déjà en saison régulière, les 2 équipes ont vraiment été très, très fortes dans cette deuxième partie de saison régulière, ce qui a permis aux Stars de Dallas d'aller remporter, le la division, centrale, alors que les Oilers d'Edmonton étaient très, très mal partis et ont réussi à aller, grappiller des places pour arriver deuxième de la division Pacifique. Donc vous voyez, deux équipes qui ont été vraiment très très fortes lors de cette deuxième partie de saison régulière. Ensuite, comment elles se sont qualifiées? Eh ben, les Stars de Dallas ont rencontré quand même 2 grosses écuries. Ils ont d'abord éliminé les Golden Knights de Vegas, les tenants du titre, et ensuite ils ont éliminé l'Avalanche du Colorado qui avait gagné assez facilement les Jets de Winnipeg. Donc les Stars de Dallas ont déjà affronté 2 grosses écuries. De l'autre côté, les Oilers d'Edmonton ont éliminé les Kings de Los Angeles assez facilement, il faut le dire. Et ça a été énormément et beaucoup plus difficile pour ce second tour quand ils ont éliminé les Canucks de Vancouver. D'ailleurs, ça s'est joué au 7e match, lors du 7e match qui se jouait d'ailleurs du côté de Vancouver, où ils ont réussi à être plus forts que cette équipe de Vancouver. Les stats de The Athletics, comme on a pris l'habitude de voir, donnent une série très très serrée. 53% pour les Oilers et 47% pour les Stars de Dallas. Ce sont 2 équipes qui sont, très différentes l'une de l'autre, hein. D'un côté, du côté des Stars, on peut se reposer sur une profondeur en attaque assez incroyable, peut-être la meilleure de la NHL, une très, très bonne défense avec 5 très bons défenseurs et un très, très bon gardien. Et de l'autre côté, c'est, les superstars qui dominent, des superstars qui sont juste incroyables. 4 joueurs qui sont, vraiment au-dessus de la mêlée. On parle bien sûr de Draisaitl avec ses 24 points, lors, de ses playoffs. Il en est à 101 points, lors des 61 matchs qu'il a joués, en playoffs, donc Leon Draisaitl vraiment incroyable. Evan Bouchard qui, est en train d'exploser, sur cette saison avec les Oilers d'Edmonton. Heu, Zach Hyman qui marque des buts, il n'arrête pas de marquer, c'est assez impressionnant et bien sûr, Connor McDavid, 21 points lors de ces playoffs. On va vraiment avoir un clash de 2 styles, différents. Bien sûr, les Stars de Dallas devront être, vigilants à ne pas commettre trop, de fautes pour éviter les pénalités, car le power play, des Oilers d'Edmonton est incroyable, 37,5. Même si, lors de la fin de la série contre les Canucks de Vancouver, les Canucks de Vancouver avaient quand même réussi, je trouve, à trouver, comment bloquer, ces power play et peut-être que Peter DeBoer, l'entraîneur des Stars de Dallas, a regardé ces derniers matchs, des Canucks de Vancouver pour trouver un moyen, surtout qu'en penalty kill, vraiment, les Stars de Dallas, c'est vraiment pas mal non plus. D'ailleurs, comme je vous l'ai dit, ils peuvent s'appuyer sur une très, très bonne défense, mais en attaque, c'est quand même pas mal du tout et d'ailleurs, c'est presque mieux que les Oilers d'Edmonton. En plus, ils ont la spécialité, de limiter les rushs, une spécialité là aussi, des Oilers. Donc vraiment des très, très bons points pour les Stars de Dallas, hein. Il va avoir aussi un duel de gardiens. Jack Oettinger qui a été plutôt inconstant je trouve, lors de ses playoffs. Il a fait des excellents matchs comme il en a fait des très, très mauvais et on a Stuart Skinner, c'est un peu la même chose, hein, Stuart Skinner qui a d'ailleurs, été écarté, lors d'un des matchs contre les Canucks de Vancouver, et il a même, été sorti d'un des matchs. Donc 2 gardiens qui ne sont pas au top, mais intrinsèquement,
si on prend juste les compétences des gardiens, lors de ces dernières saisons, on va quand même mettre un point positif pour Jack Oettinger qui, à mon avis, est quand même meilleur que Stuart Skinner. La question c'est: qui jouera contre McDavid ou Leon Draisaitl? Et ben ça tombe bien, il y a un super défenseur défensif, Chris Tanev, qui avait pour rôle de bloquer Jack Eichel contre, quand ils ont joué les Stars de Dallas contre, les Golden Knights de Vegas, et il y a réussi. Il avait pour rôle de bloquer McKinnon, et là aussi, Chris Tanev a été assez impressionnant. Donc attention à ce défenseur qui aura sûrement le rôle de bloquer, soit, McDavid, soit Leon Draisaitl, soit les 2 s'ils jouent ensemble sur la même ligne. Effectivement, l'entraîneur, des Oilers d'Edmonton aime bien, un peu mélanger, ces 2 premières lignes, en faisant des fois jouer McDavid avec Leon Draisaitl. 2 points qui me paraissent importants pour chaque équipe, 2 points qui pourraient être négatifs. Ce sont, pour les Stars de Dallas, la blessure de Roope Hintz. L'équipe n'est absolument pas la même avec Roope Hintz qui est vraiment un des meilleurs joueurs, de Dallas. Il a été blessé lors du match 4 contre, l'Avalanche du Colorado. Est-ce qu'il va revenir au jeu? Voilà, c'est vraiment une question qu'on se pose. Si Roope Hintz, revient au jeu, c'est quand même un énorme plus pour cette équipe des Stars de Dallas. De l'autre côté, un autre point négatif, c'est la fatigue. La fatigue des gros canons, comme Leon Draisaitl ou McDavid, qui jouent énormément. Lors du dernier match contre les Canucks de Vancouver, moi j'ai trouvé que le troisième et quatrième trio s'en tiraient plutôt pas mal et ont fait un beau match, et ce qui a permis à leur équipe de gagner. Est-ce qu'ils vont pouvoir, réussir à garder cette continuité en sachant que de l'autre côté, les Stars de Dallas ont vraiment 4 trios, assez bons quoi, hein. Même le quatrième ou le troisième sont de très, très bons trios, hein, avec des White Johnson, des Matt Duchene qui a donné la victoire, lors du dernier match contre l'Avalanche du Colorado, des Marchment qui vraiment Marchment, est assez impressionnant. Donc voilà, on se pose vraiment, la question de savoir si cette troisième, quatrième ligne des Oilers d'Edmonton pourront être à la hauteur, et si ce n'est pas le cas, ça voudra dire qu'il y aura encore plus de travail pour Leon Draisaitl et Connor McDavid, et donc plus de fatigue, et on a vu sur certains matchs contre les Canucks de Vancouver que ces 2 joueurs avaient des fois des difficultés, ils étaient un peu absents, à mon avis à cause un peu de blessures et de fatigue. Donc il faudra faire attention à cela. Mes prédictions pour ce match, je vais aller contre les pourcentages de The Athletics qui voient les Oilers s'imposer. Je vois plutôt les Stars de Dallas. C'est typiquement un match où on a des stars contre une équipe profonde et meilleure défensivement, et je pense, et je l'ai toujours pensé, même si par exemple les Rangers de New York m'ont fait, m'ont montré le contraire contre les Hurricanes de la Caroline, mais bon, passons. J'ai toujours pensé que les équipes profondes avec beaucoup de joueurs qui peuvent être meilleurs que les joueurs adverses sont quand même, plus intéressantes et ont plus de chances de gagner. Et donc c'est pour ça que je pense que les Stars de Dallas, malheureusement, hein, j'aimerais tellement que McDavid fasse une finale, de la Stanley Cup, mais je pense que les Stars de Dallas sont plus à même d'aller, gagner, cette série, et de s'imposer. Mais encore là, ça va être serré, comme on peut le voir, sur les statistiques, ça va être très, très serré entre 2 équipes, et vraiment, encore une fois, comme pour la conférence Est, vraiment une finale de conférence super intéressante, super à voir jouer, je pense, ces joueurs avec des stars comme McDavid, mais de l'autre côté, vraiment, les Robinson, les Pavelski, les Rupins qui n'est pas blessé, les Iskanen, je n'ai pas parlé, du meilleur défenseur, peut-être, de cette série qui est, Miro Iskanen, mais voilà. Donc Mmh, vraiment des excellents joueurs, beaucoup d'excellents joueurs du côté des Stars de Dallas. Donc moi, je mettrais plutôt une petite pièce sur les Stars de Dallas. Voilà, j'espère que cette petite vidéo, vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire ou à la partager. J'espère que mes analyses pour, ces finales de conférence vous ont plu et vous ont aidé à voir un peu plus clair, pour, ces finales, et commencer à voir les matchs. C'est cette nuit à 2 heures du matin, et être, en pleine possession des informations nécessaires pour, voir ces matchs. Voilà, allez, ciao!